Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'abord d'excuser mon absence et d'avoir recours à ce message enregistré, mais mon éloignement géographique m'a fait préférer cette voie. Je tiens donc à remercier les membres du jury, ainsi que le groupe Safran et la Société française d'acoustique pour avoir couronné du prix de thèse Iroquois 2014 mon travail, duquel je voudrais dire quelques mots. Ma thèse s'est déroulée de 2009 à 2012 au sein du laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique à l'École centrale de Lyon, sous la direction de Christophe Bailly et de Thomas Castelin. Elle s'intitule « Étude expérimentale de l'effet du vol sur le bruit de choc de jets supersoniques sous détendu ». Comme vous le savez sûrement, la nouvelle génération d'avions de ligne, tels l'Airbus A350 ou le Boeing 787, contient une part importante de matériaux composites dans le fuselage, de sorte à réduire la masse des appareils. Or, ces matériaux, étant plus légers, sont aussi plus transparents au bruit extérieur, d'où l'interrogation sur le niveau de bruit à l'intérieur des cabines. Les sources de bruit extérieures à un avion sont bien sûr multiples, et le but de ma thèse était de s'attacher à une composante du bruit de jet, nommée le bruit de choc large bande, et plus particulièrement d'étudier l'effet du vol de l'avion sur ce bruit. En effet, les jets froids expulsés par les moteurs d'avion sont en vol de croisière supersoniques et sous-détendus. Ils contiennent donc des cellules de choc. Celles-ci sont responsables d'une composante de bruit de jet inexistante dans les jets subsoniques, ce qu'on appelle le bruit de choc. En laboratoire, le bruit de choc se décline selon une variante large bande au sens fréquentiel et une variante tonale, que l'on appelle aussi le screech. Le screech n'étant pas observé sur un avion, le bruit de choc large bande était l'objet d'étude initiale de ma thèse. Ceci dit, la force du screech rencontré sur notre installation nous a enjoint à élargir l'objectif de l'étude et de nous attacher successivement au screech, puis à la suppression non intrusive du screech et enfin au bruit de choc large bande. Mon travail a été exclusivement expérimental. Les données ont été acquises lors de 3 campagnes de mesure, soutenues financièrement par Airbus et Snecma et réalisées dans la grande soufflerie anéchoïque à l'École centrale de Lyon. Une maquette coaxiale a spécialement été conçue avec un jet rond central supersonique et un écoulement extérieur rond et subsonique pour simuler l'avancée de l'avion. À l'École centrale, j'ai eu la possibilité de profiter d'un large éventail de techniques expérimentales et des compétences humaines associées pour explorer à l'aide de visualisations stéréoscopiques de sondes de pression, LDV, PIV et microphones, aussi bien les champs aérodynamiques qu'acoustiques de ces jets. Je ne vais pas en dire plus, mais pour ceux que cela intéresserait, le manuscrit de thèse ainsi que les articles publiés sont disponibles sur le site du Centre acoustique de l'École centrale de Lyon. Pour finir, je voudrais témoigner de ma gratitude et ma reconnaissance à mes directeurs de thèse Christophe Bailly et Thomas Castelin, avec qui cela a été un grand plaisir ainsi qu'un grand privilège de pouvoir travailler. Je leur dédie donc tout naturellement ce prix. Merci pour tout.